Chers frères, en célébrant Saint Jean-Paul II aujourd'hui, nous plaçons le chapitre général sous le signe de la sainteté. L'appel à la sainteté est la raison qui a motivé chacun de nous à rentrer dans la communauté. Et nous y avons trouvé le goût de la sainteté. Nous avons aussi communiqué ce goût de la sainteté. Cela nous a été donné grâce à cette expérience de l'Esprit que nous avons faite dans notre communauté. Jean-Paul II est un saint, l'Église le célèbre aujourd'hui, mais c'est un saint que nous avons rencontré pour la plupart d'entre nous, dont nous avons entendu la parole vivante qui fait partie de notre histoire. C'est un cadeau du ciel pour nous de pouvoir célébrer un tel saint. Les saints peuvent se tromper, bien sûr, mais il se trouve que Saint Jean-Paul II a cru en la communauté à son origine. Et les pasteurs d'aujourd'hui nous répètent cette même conviction que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre communauté. Il est à l'œuvre parmi nous. Nous avons entendu Monseigneur Rivière à la première session. Il nous faut y croire à notre tour. Et certainement que Saint Jean-Paul II, aujourd'hui, peut dans notre cœur faire un coup de pouce à notre foi pour que nous y croyions davantage, que nous ayons le courage d'y croire, le courage de croire dans le regard d'un saint pasteur de l'Église. Jean-Paul II a commencé son pontificat dans un contexte de déroute à l'intérieur de l'Église, dans un contexte de tension extrême au niveau international, un contexte qui a finalement des points de ressemblance avec celui d'aujourd'hui. En tout cas, dans ce contexte, Jean-Paul II s'est fait remarquer par ses premières prises de parole, par sa fermeté quand il a engagé l'Église au courage de croire. N'ayez pas peur. Il a exhorté l'Église au courage d'entreprendre. C'est ces exhortations aussi qui nous ont permis sans doute d'échapper au quotidien et de risquer l'aventure d'une vie divine. C'est le même courage qui lui a fait faire ce qu'aucun prédécesseur n'avait fait en faisant une confession publique de l'Église pour les péchés de ses enfants, afin de pouvoir faire entrer l'Église dans le 3e millénaire. C'était un geste prophétique, et l'air de rien, c'est sans doute ce qui a permis ce que l'Église fait aujourd'hui. C'est sans doute ce qui permet à l'Église de le faire sans être complètement prise de court, quand dans la douleur, elle confesse le péché de ses enfants. Et qu'elle puisse le faire dans la confiance en Dieu qui sauve ceux qui font la vérité en s'en remettant à la miséricorde. Dans Novo Millennio Ineunte, Jean-Paul II évoquait la vocation des chrétiens à être lumière du monde et la difficulté à vivre cette vocation. Être la lumière du monde est une mission qui nous fait frémir quand nous voyons la faiblesse qui si souvent nous rend opaques et remplis d'ombre. Mais cette mission est possible si nous exposons à la lumière du Christ. Nous savons nous ouvrir à la grâce qui fait de nous des hommes nouveaux. Nous exposons à la lumière du Christ. C'est à cela que nous sommes invités au cours de ce chapitre pour, avec moins d'assurance humaine sans doute que jamais, mais en nous appuyant sur l'assurance qui vient de Dieu, qui vient du Christ, mettre en œuvre cette vocation, faire briller cette lumière remise par Dieu au service de l'Église. L'évangile d'aujourd'hui est assez ascétique, qui nous parle de la veille,
de garder sa lampe allumée quand la nuit est longue à l'attente du retour du Maître, mais de tous les évangiles qui parlent de la veille, qui parlent de la foi par l'image de la veille. Cet évangile est sans doute le plus lumineux. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à minuit ou à 3 heures du matin. Cette chose extraordinaire, c'est un maître qui revient, non pas pour se coucher, il n'est pas non plus à revenir des champs harassé de fatigue, mais il revient rempli de la joie des noces. Et cet homme qui revient à la maison est tellement rempli de la joie des noces qu'il la communique, qu'il se met au service de ses serviteurs, qu'il leur fait la fête. Ce maître de si bonne humeur remplit sa maison de l'ambiance des noces. Quand le Saint-Père Jean-Paul II a fêté le jubilé de l'an 2000, je pense que beaucoup d'entre nous y étaient, soit parmi les jeunes, soit en accompagnant d'autres jeunes. Dans la veillée à Tor Vergata, il nous a exhortés à devenir des veilleurs. Demandons-lui son intercession, demandons-lui cette aide pour préparer cette venue qui remplit la maison de l'ambiance des noces du Maître. Demandons à Jean-Paul II, au cours de cette célébration, une double part de son esprit pour notre chapitre. Amen.